Bien, bonjour et félicitations d'avoir pris le premier pas de devenir chevalier de colon. Tu as fait une excellente décision. Mon nom est Marc Saint-Onge et moi, je suis chevalier depuis 1985 et je suis un membre assuré également. Maintenant, je suis représentant du Bureau suprême des chevaliers de colon et je suis ici ce soir pour te donner de l'information sur les bénéfices des chevaliers colons et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Mais avant de commencer, je voudrais peut-être vous donner un peu d'historique des chevaliers colons. Alors, ça a commencé en 1982 par le père Michael McGivney, qui était un prêtre catholique de la région de New Haven au Connecticut, qui était à l'église Saint Mary's. Et vous pouvez également aller visiter l'église Saint Mary's à New Haven. Je suis allé personnellement et c'est assez impressionnant de voir l'historique de cette église et des chevaliers de colons. Alors, le père McGivney a fondé les Chevaliers de Colomb sur quatre principes. Alors, le premier principe, c'est la fraternité. Deuxième, c'est le patriotisme. Le troisième, c'est la charité. Et le quatrième, c'est l'unité. Alors, dans les tout débuts, l'objectif du père McGivney, c'était de regrouper des hommes catholiques dans la foi catholique, mais également se regrouper pour s'entraider. Et l'entraide était, exemple, passer le chapeau à l'église durant la messe pour accumuler des fonds pour aider une famille lors d'un défunt, lors d'un père qui décédait et cette famille-là était en besoin. Voilà les tout débuts des chevaliers de colon et la naissance aujourd'hui qu'on appelle les assurances des chevaliers de colon. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Nous avons au-delà de 2 millions de membres et nous avons 130 milliards d'actifs d'assurance en force présentement. Notre portfolio est assez élaboré. Nous avons de l'assurance vie entière, nous avons de l'assurance terme, nous avons de l'assurance longue durée, nous avons de l'assurance invalidité. Nous avons également des produits de rente, des rentes viagères, des rentes garanties, et nous avons également des portfolios d'investissement comme des REER et comme des CELI. Donc, la compagnie d'assurance est grande, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est opéré par des chevaliers comme toi et comme moi. Et c'est une compagnie qui est pas publique, c'est une compagnie privée et la majorité des argents ramassés ou des profits qui sont générés sont redonnés en dividendes à travers les compagnies d'assurance, à travers les polices d'assurance, mais également dans les projets de charité ou les missions de charité qui sont un peu éparpillées à travers le monde. Et je peux vous dire que 100% des argents qui sont donnés dans ces missions de charité-là vont directement dans les personnes en besoin. C'est très important et pour nous, mais c'est également aussi important de regarder que les missions de charité sont basées sur quatre principes essentiels qui représentent les valeurs chrétiennes catholiques des chevaliers de colons, qui est la foi, qui est la famille, qui est la communauté et qui est la vie. Donc, toutes les missions de charité sont basées sur ces quatre principes-là et nous aidons à travers le monde. Alors, les argents, les investissements que nous faisons, que nous partageons ensemble, vont vers aider les missions catholiques basées sur ces quatre principes-là. Alors, ce soir, comme agent d'assurance, euh, je suis ici pour combler tes besoins financiers et t'aider également à protéger ta famille en cas de décès. Mais je peux vous dire également aussi qu'en tant que chevalier euh, de colon et votre représentant, si jamais il y a un décès, si jamais il y a une crise, nous sommes là pour vous supporter. Nous vous aidons également
à vous aider pour faire les arrangements funérailles, à remplir les documents pour les réclamations, aviser vos conseils ou être, tout simplement être là comme morale, comme support moral en tant que frère fraternel. Les chevaliers sont là également. Euh, il y a énormément d'autres bénéfices en tant que membre assuré euh, que l'ordre aide à donner. Euh, Entre autres, je peux vous dire qu'il y a les bénéfices fraternels en cas d'accident, de mort accidentelle. Nous avons des bénéfices pour les veuves. S'il y a un membre qui décède, les veuves ont toujours accès aux produits fraternels. Il y a des dons de scolarité pour des bourses d'études. Il y a également des bénéfices d'orphelins et nous avons également des bénéfices de mortalité de jeunes enfants. Nous avons des programmes quatrième degré. Nous avons des membres honoraires, des membres honoraires dans lesquels, si vous avez 70 ans jusqu'à 75 ans et vous aviez été membre actif dans un conseil pendant 25 ans, vous êtes maintenant honoré. Et vous avez toujours accès à votre conseil et aux bénéfices du conseil dans votre communauté locale. C'est important, nous, comme chevaliers, d'être capable de regrouper également d'autres chevaliers. Comme tu peux voir, il y a énormément de services offerts aux membres et c'est important de se regrouper. Donc, si tu connais quelqu'un, vous pouvez me donner les noms. J'aime bien les appeler, leur donner les bénéfices et vous expliquer un peu aussi les bénéfices que les Chevaliers de Colomb peut donner à un membre, à un homme catholique qui a une famille dans sa communauté. Alors, on est là toujours pour vous aider dans ces principes, dans les valeurs des Chevaliers de Colomb, dans la fraternité, le patriotisme, la charité et l'unité, toujours dans le bien et des besoins de chaque famille que moi je rencontre et que mes collègues rencontrent. Alors sur ça, on peut passer aux besoins et vous donner un aperçu de ce que les chevaliers peuvent faire pour vous et je vous en remercie.